Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui, malgré la phase de consolidation de cette semaine, reste au-dessus de cette zone des 14 840 points. Donc c'est un niveau technique et très important puisqu'il n'avait jamais été repris depuis ici le début de la guerre en Ukraine. Donc le fait que malgré quelques tensions, l'indice reste au-dessus de cette zone est plutôt un très bon signal. Qui plus est, si on regarde un petit peu globalement, on reste ici après un contact sur la bande de Bollinger supérieure largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc malgré un signal négatif sur le MACD, on est pour l'instant sur une phase de neutralisation. Globalement, tant que l'on reste au-dessus des 14 840 points sur le DAX, la perspective reste haussière avec donc une possibilité de reprise et de poursuite du mouvement en direction de cette zone ici des 15 500, mais surtout d'un point de vue moyen terme de cette zone majeure ici des 16 280 points. Actuellement donc la phase de consolidation semble être stoppée. On retrouve un petit peu de dynamisme sur cet indice allemand et on surveillera donc la semaine prochaine éventuellement un contact sur la zone des 14 840 points. Sur l'Eurostoxx 50, nous avons une configuration assez similaire à celle du DAX, avec donc une phase de hausse qui a cassé une zone majeure ici des 4033 points et donc une phase de consolidation cette semaine. Là aussi, on reste loin de la zone d'alerte, donc globalement, on reste sur un mouvement qui est haussier. Là aussi, on a une alerte au niveau du MACD avec une sortie du RSI de la zone de surachat, mais pour l'instant, tant que l'on est sur au-dessus de cette zone des 4033 points, la perspective reste haussière. Nous avions ici une résistance majeure qui en cas de contact serait donc transformée en support. La moyenne mobile 20 exponentielle évolue actuellement sur ce même niveau. Donc globalement, tant que l'on reste au-dessus de celle-ci, on peut continuer à viser une poursuite du mouvement haussier en direction de la prochaine zone majeure des 4250 points. Seule une rupture ici des 4033 points nous donnerait de gros signaux d'affaiblissement donc de cette tendance haussière. Au niveau des indices américains, c'est toujours compliqué de définir un directionnel porteur tant les tendances sont faibles. On a ici une dynamique de fond qui reste plutôt orientée à la baisse, mais depuis, on va dire, la fin de l'été, on peut dire que l'on est presque ici sur une phase de neutralité. Sur le S&P 500, on le voit aussi, si on traçait une régression linéaire donc des dernières cotations, on serait sur quelque chose de quasi horizontal. Donc par rapport à la tendance un peu plus court terme, ce que l'on voit ici, c'est une tentative de reprise haussière. On a eu ici une phase de consolidation supérieure à ce niveau ici des 3550 points, mais sans reprise qui permettrait d'inscrire un nouveau plus haut significatif. Donc on est toujours sur une phase de neutralisation autour de la zone des 3915 points, une rupture ici de la zone des 4118 points qui avait été quasi testée ici sur cette phase à la fin de l'année dernière, nous donnerait ce signal qui pourrait impulser un changement de la tendance majeure. Mais pour l'instant, on se stabilise ici autour de la zone des 3915, donc globalement 4118 ici, signal fortement haussier donc sur l'indice S&P 500, alors qu'une rupture des 3720 points nous donnerait plutôt je dirais une alerte sur un possible retour ici de l'indice sur cette zone des 3550 points. Au niveau du Nasdaq, on est dans une configuration sensiblement équivalente, peut-être même encore plus orientée dans la neutralité, parce que d'un point de vue moyen terme, on reste ici sur une dynamique baissière. Toutefois, on a un signal ici d'une potentielle neutralisation tant que l'on reste au-dessus des 10 675 points. On le voit très bien ici d'un point de vue moyen terme. Par contre, une rupture de cette zone nous donnerait un signal de poursuite du mouvement baissier. D'un point de vue un peu plus court terme, on voit que tant que l'on reste ici sous cette zone des 12 200, clairement, on ne peut pas avoir de signal de retournement. On a de nombreux contacts ici sur cette zone des 10 675 points, mais malgré le fait que cette zone résiste, c'est une zone de support, on n'a pas de nouveau plus haut significatif. Alors par rapport ici à celui-ci,
on était monté un petit peu, et puis le fait que l'on redescende sur le contact a annulé, je dirais, la possibilité d'impulsion. Donc désormais, c'est cette zone ici, des 12 200 points, qu'il faudrait casser pour avoir un vrai signal de retournement. Tant que nous sommes sous ces niveaux, la dynamique reste prioritairement baissière, sachant qu'une rupture ici éventuelle des 10 675 points, eh bien, nous donnerait un gros signal de poursuite du mouvement baissier en direction de cette zone ici des 10 300 points sur le Nasdaq. Et enfin, au niveau du Nikkei, c'est resté très neutre cette semaine. On est resté ici au-delà de cette zone des 25 800, mais sans marquer de réelle dynamique, autour ici de la moyenne mobile. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à l'impulsion que nous avions eue auparavant, on peut voir que la moyenne mobile 20 exponentielle, qui la semaine dernière était plutôt résistance, eh bien, semble être un peu plus friable cette semaine. Donc on clôture la semaine au-dessus de celle-ci, sans réelle volonté, je dirais, de se retourner. On surveillera donc la semaine prochaine toujours les mêmes zones, à savoir 25 800 ici à la baisse, qui en cas de rupture donnerait un fort signal de reprise du mouvement baissier, tant cette zone a été testée à de nombreuses reprises. Par contre, une rupture haussière ici des 27 400 points, eh bien, nous donnerait un signal potentiel, alors beaucoup plus faible que ce que ne serait la cassure baissière, mais une rupture haussière ici des 27 385 points, eh bien, nous donnerait un signal de sortie de cette zone d'attention ici, qui pourrait nous donner un signal de forte baisse pour ces prochaines semaines. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs et de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.